Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, j'ai eu un contact avec le peuple vénusien et c'est vraiment toujours l'amour qui en ressort. Forcément, ça ne vous étonne certainement pas. Vous connaissez la planète Vénus, vous connaissez tout ce qui va autour de cette planète d'amour, de conscience du vivant, de l'être humain et de la passion. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui découlent de ces êtres stellaires de la planète Vénus. Et du coup m'est venu un message, une bonne discussion en fait avec ce peuple sur l'amour en général. D'où aussi quelque chose qu'on va devoir œuvrer, Delphine et moi, pour disperser aux quatre coins du globe de l'amour, de cette fréquence d'amour, d'unicité, de partage, d'unité, mais surtout cette graine d'amour qui reconnecte, cet amour qui fait qu'on est, tout simplement, que chaque cellule est, l'amour est partout où on regarde, si on peut répondre des paroles de Francis Cabrel, très belles. Je suis pas forcément du genre à reprendre des paroles comme ça, mais en même temps c'est tellement parlant. L'amour est partout. L'amour est dans chaque cellule que nous respirons, chaque regard, chaque étincelle dans les yeux de l'autre, même si c'est juste de l'amour pour une personne, de l'amitié, c'est aussi de l'amour, de la camaraderie, de la fraternité. Vous savez, ceux qui suivent un petit peu nos vidéos, les Actus Stellaires et aventures, savent que plusieurs choses se sont jouées ces derniers jours. Et justement, parmi l'un des objectifs qui a été un succès, c'est justement la suppression de peur au sein du collectif humain, animal, végétal, enfin sur l'ensemble total des êtres de la Terre. Et c'est vrai qu'on sait que la peur qui est engendrée par certains médias, ces journaux et canaux qui malheureusement diffusent par leurs messages un petit peu spéciaux beaucoup de peur, de tension, de stress. Et ça fait appel justement à des résistances, on se met dans sa bulle et ça fait appel aux instincts les plus primaires, on va dire, et c'est un peu le but recherché pour la plupart, c'est un blocage et une cristallisation de vos énergies, ce qui vous empêche d'aller en votre cœur, ce qui vous empêche de communiquer avec autrui parce que vous revenez à vous, pas pour le bon sens, pas dans le bon sens, mais bloqué, et vous vous auto-bloquez souvent par une peur extérieure, alors que vous le savez très bien depuis le temps, on en parle assez sur ce canal, que tout est intérieur et que les faussetés qui arrivent de l'extérieur sont, comme je le dis justement, des faussetés, des mensonges et beaucoup d'illusions. Mais ça, c'est pour le monde d'avant, le passé. c'est fait, c'est appris, acquis. En tout cas pour la plupart d'entre nous, vu que nous sommes là encore. Et du coup, maintenant, l'idée est de refaire germer à nouveau, renaître, refleurir cet amour en votre cœur. Et cet amour, il est pas anodin, parce que justement, je vous parlais avant de peurs qui ont été annihilées à la racine. Et justement, c'est ce qui empêche l'amour. Et là,
l'amour est l'antidote. L'amour est la solution, l'amour est la clé. Et du coup, l'amour est dans votre cœur. Et ce ne sont pas juste des mots jolis qui vont bien ensemble et de phrases toutes faites. C'est cette discussion que j'ai eue récemment, ce matin même, avec le peuple vénusien. Il me disait vraiment que le travail intérieur aide beaucoup, énormément. Et maintenant, il faut revenir à son puits intérieur, son chaudron intérieur de lumière, de vraiment revenir à soi et déjà s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut pas dire être dans l'ego, ça veut pas être narcissique, ça veut pas dire se faire des bisous partout et dire je suis le meilleur, le plus beau, la plus belle. Non, c'est pas de s'enfermer dans sa bulle, dans quelque chose, une illusion encore une fois, et de séquencer et de se cloisonner dans quelque chose d'illusoire et de faux. Non. L'idée est d'être en retour à soi, de revenir à soi et de s'aimer pour ce qu'on est. Voilà, nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres stellaires. Parce que, encore une fois, hein, pour ceux et celles qui se posent les questions, être terrien, ça n'existe pas. Un terrien, ça c'est un mot qu'on vous a appris, mais à la base, faut bien vous dire, faut bien vous faire une raison, ça n'existe pas. Les terriens, c'est soit on est des graines d'étoiles, pléiadiens, arcturiens, lyriens, nordiques, atlantes d'Orion, mayas, et j'en passe, d'innombrables peuples merveilleux de lumière. Soit voilà, les autres êtres involutifs qui ont été créés en fait par des anges déchus qui n'avaient plus l'amour en eux, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le cœur, qu'ils n'ont pas la possibilité, et pour beaucoup ça change, hein, même voilà, après il y a les reptiliens, les gris, les insectos, les vampires, les zombies, etc. Enfin voilà, énormément d'autres, les dracos, dernièrement on en a vu pas mal, hein, au centre de la Terre, et encore cette nuit dernière il y a eu des gros combats, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est bon, ça, encore une fois, la lumière et l'amour a gagné, et c'est ce qui a fait et ce qui fera toujours la différence dans tout ce qui est dans votre quotidien, que ce soit dans les films que vous regardez, dans les livres, au sein du règne animal, végétal. L'amour est omniprésent partout, et c'est ce qui régit, c'est le ciment qui régit tout, et qui fait que tout est en symbiose, est en harmonie, si il est justement en équilibre. Et c'est ça qui va être fait par Delphine et par moi. C'est ça que nous allons œuvrer, c'est justement de réinstaller cet amour au sein de l'ensemble du collectif humain, de l'ensemble des réseaux stellaires, terrestres, solaires, de lumière, réseaux cristallins, piliers de lumière que nous avons installés récemment. Enfin, ça fait un petit mois maintenant, et plusieurs points de lumière stratégiques par-delà le globe. Cet amour doit revenir, doit renaître de ses cendres, si j'ose dire, et le cœur de la Terre, le cœur qui a été changé récemment par un cœur 12D de lumière, un cœur solaire qui n'est plus un cristal, mais un soleil en mouvement perpétuel très très puissant, et ben lui aussi, son essence, c'est l'amour, c'est la lumière. Parce que la lumière est de l'amour, et l'amour est de la lumière, et c'est ça, lorsque je vous parle de la source originelle de toute chose,
cet amour et de cette interconnexion entre les esprits, les choses, tout ce qui existe, le grand tout, les animaux, la nature, les pensées, la conscience collective, l'intelligence universelle, tout est régi par ce réseau de lumière qui est de l'amour. Et chaque pensée est régie par, justement, par un degré d'amour, de compassion, de connexion avec l'autre. Et c'est justement ça qui manque maintenant, c'est cet élan de nouveau de reconnexion avec notre cœur, en notre cœur, depuis notre cœur, à partir du cœur, pour justement renouer avec cet amour, qui forcément, avec cet amour à nouveau réinstallé en tous les cœurs et émané par vous-même, qui êtes tous et toutes des piliers de lumière à part entière. Chaque personne, chaque être de lumière est un pilier de lumière qui va émaner cet amour pour rassembler, pour réunifier ce peuple qui a été trop divisé. L'illusion de la séparation, c'est fini maintenant. C'est quelque chose qui était expérimenté beaucoup trop et depuis bien longtemps, qui a été appris et qui est compris. C'est bon maintenant par rapport à la Terre, par rapport à l'incarnation, par rapport à ce qui a été ce qui a été fait, ce que nous avons œuvré tous et toutes par-delà nos incarnations multiples. Là maintenant, c'est bon. Maintenant la Terre qui est en train de changer de réalité, l'intra-terre en fait, qui est en train d'émerger depuis le noyau de la Terre pour devenir la nouvelle réalité, cette nouvelle Terre dont on parle tous et toutes dans le monde, l'univers de la spiritualité beaucoup. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà parce que c'est cette intra-terre, c'est cette merveilleuse terre qui est encore dans son état originel. Et pour ça, pour que ces hautes fréquences aient pu perdurer autant longtemps, aussi longtemps depuis des milliers d'années, que nous sommes séparés dans des dimensions distinctes, ce qui a permis que ce monde perdure, que ces 120 cités de lumière, de l'Hyperborée, l'Atlantide, la Lémurie, Télos, et j'en passe, des peuples merveilleux de lumière, c'est l'amour, c'est la lumière, mais la lumière et l'amour sont la même chose. Et c'est ça qui fait que tous arrivaient à être en symbiose, à vivre en symbiose, en harmonie au sein de cette communauté, de cette intra-terre, l'Agartha. Et c'est ce qui va se passer aussi à l'échelle de notre planète et de notre réalité propre, si j'ose dire, qui va fusionner justement avec ces très 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 hautes sphères très prochainement. D'ailleurs, les animaux le savent, hein, vous voyez un peu partout dans le monde, ils bougent et ils savent que des choses se préparent et on sait on sent que ça bouillonne et que ça vient. Mais maintenant, c'est déjà en cours d'ailleurs. Maintenant, il est vraiment important de reconnecter avec l'amour. L'amour, ce n'est pas forcément juste l'amour entre amoureux, un homme, une femme, un homme, une femme. Enfin, je veux dire, l'amour, ce n'est pas juste ça. L'amour se trouve dans les yeux, dans le regard d'un animal, de quelque chose que l'on aime, d'une activité qui nous fait résonner et pétiller de l'intérieur. L'amour est partout. L'amour, c'est la musique. Vous voyez, je suis vraiment un passionné de guitare, de musique. J'aime beaucoup ça et ça fait des années que j'en joue.
j'adore la guitare. C'est de l'amour. C'est un canal de diffusion de l'amour. C'est un exemple. La peinture. Voilà, j'aime peindre, vous aimez créer, que ce soit de n'importe quoi. Diffuser de l'amour par vos moyens. Des fois, juste des paroles, écrire, ça peut être de l'amour. Vraiment, et juste le regard, le regard qui n'est pas un regard froid, mais un regard justement chaleureux d'amour envers votre entourage, même ceux que vous ne connaissez pas. La caissière, le caissier à votre supermarché, juste un échange sans plus, mais en échange d'un regard qui est plus fraternel qu'un regard qui juge. Ça déjà c'est une part d'amour, une rencontre avec quelqu'un dans la rue ou des nouveaux collègues et discuter quelques mots autour d'un verre de thé ou je sais pas. Ça c'est de l'amour et des fois même sans chercher aussi loin. L'amour est partout où on s'attarde et c'est vrai que si on se rend compte, si on est attentif, si on est présent et vraiment dans l'instant et qu'on est sensible à toutes ces choses-là de notre environnement, on peut aussi prendre conscience. Mais je me rappelle que j'arrivais déjà tout petit à me passionner devant une planche de bois, tellement je trouvais que les veines des bois et tout est merveilleux devant chaque objet, devant chaque réalisation, par exemple je prenais un objet, là c'est un stylo parce que j'ai pas autre chose sous les mains, mais je me disais mais c'est merveilleux, tous ces esprits, toute cette énergie, tout cet amour qu'il a fallu pour créer cet objet. Alors par exemple, là c'est un stylo, mais ça peut être plein d'autres choses. Et rien que de penser à ça, de le respecter, de le conscientiser en votre cœur, en votre être, ça fait que vos antennes de perception s'affinent. Et petit à petit, votre sensibilité, votre accueil de cette lumière, votre réception et votre envoi de lumière aussi s'amplifie. Parce que c'est un échange perpétuel, c'est l'énergie est en perpétuel mouvement. Et c'est comme ça que ça doit se passer pour que ça ne se cristallise pas et que ça continue toujours d'évoluer. C'est normal, c'est le cycle de la vie de l'énergie. C'est comme ça. Donc voilà, avant cette vidéo, j'ai voulu tirer 3 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça disait, et je trouvais assez excellent. Je fais pas toujours ça lors des actus stellaires, mais là je trouvais sympa. Alors j'ai par exemple une première carte, la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. L'amour est aussi dans le silence. L'amour, c'est aussi l'amour de soi, de respecter, d'être en accueil de ses pensées, aussi de se revoir peut-être aussi, de se dire mais quand même je suis bien, j'ai fait des choses intéressantes. Alors ça peut aussi être l'amour de son enfant intérieur, de son âgé intérieur, de son être supérieur, de toutes les parts de soi, de son âme. Mais pour ça, il faut avoir envie de se reconnecter et de s'aimer, d'être ok avec son être. Et ça, c'est le premier, je dirais, c'est la première chose qu'on pourrait faire
Le premier travail, même si j'aime pas ce mot, hein, vous connaissez, le travail pour moi c'est toujours un mot qui est lié à l'esclavage, à quelque chose de forcé. Je préfère dire œuvrer, mais c'est quelque chose qu'on peut œuvrer justement dans le silence, retrouver la paix en son cœur déjà, et si on s'aime soi-même, après on peut apporter cet amour à d'autres, à vos amis, famille, entourage. Mais en premier, c'est toujours de l'intérieur que ça vient. Les solutions, c'est jamais de l'extérieur, hein. L'extérieur, ça peut être des indices qui nous poussent à aller à l'intérieur, mais on œuvre toujours à l'intérieur. Donc, et toujours depuis le cœur. Donc, le cœur, l'amour, c'est pas des mots gnangnan qu'on entend comme ça dans les histoires. C'est vraiment le cœur est votre plus fidèle boussole. Le cœur est merveilleux. Et pour ceux et celles d'ailleurs qui des fois, je vois des fois des choses sur Internet. Des gens qui disent mais comment on fait pour se protéger de telle et telle énergie négative, j'arrive pas à trouver des protections, tout ça. Et non seulement c'est toujours en rapport avec votre état de conscience, donc vos fréquences vibratoires qui doivent être le plus harmonieuses et hautes possible, mais surtout votre cœur. Et je peux vous dire, pour en avoir fait l'expérience, Delphine et moi, que c'est le cœur, et uniquement le cœur, qui peut vous protéger de tout ça. Et ça, c'est un bouclier tellement puissant qu'il n'y a plus rien qui passe, hein. Vous êtes tranquille, il n'y a plus rien du tout. Et ça fait quand même quelques temps que plus rien ne passe, parce que ça émane tellement de la lumière, de la source originelle, que voilà, vous êtes tranquille. Donc pour ça aussi, c'est pas que l'amour à diffuser à d'autres, c'est l'amour, c'est qui transmute toute impureté en belles choses par la lumière. Donc l'amour n'est plus que de l'amour, c'est la lumière. La deuxième carte, voilà, l'abandon, céder le contrôle. Et ça, c'est aussi de l'amour, hein. Parce que il faut avoir confiance pour céder le contrôle, mais il faut aussi avoir de l'amour. Et justement, on retrouve cet amour dans la confiance. Et c'est tout un cheminement intérieur. Encore une fois, on retourne à l'intérieur pour arriver à cet état d'être, de conscience. Alors ça peut prendre du temps, mais justement, ici, je suis là pour vous offrir des clés de compréhension. Et c'est à vous après d'ouvrir ces petits cadenas en vous pour débloquer et ouvrir justement à d'autres perceptions, d'autres états de conscience. Et voilà, libérer les choses du passé qui vous pèsent pour faire la place au nouveau, au beau, au merveilleux. Et bien sûr, toujours, alors ça on l'a souvent, hein, dans les tirages, hein, protection des anges. Les anges vous chérissent. Parce que les anges, les êtres stellaires, la source originelle elle-même, les arbres, les plantes, les fées, les elfes, les géants, tous ces êtres merveilleux d'Agartha, les Vénusiens, entre autres, les Elohim, enfin, je pourrais en citer plein. Ils fonctionnent tous uniquement par le cœur, c'est la base de leur être, c'est la base de leur civilisation, c'est la base de tout ce qu'ils font, et sans ce cœur, sans ces fréquences d'amour, sans de cohésion, de fraternité, d'unicité, ils ne pourraient pas être, tout simplement, parce que ça fait partie de l'essence même de l'être de lumière, cet amour, qui, dans la société de l'ancien monde, qui s'est désagrégé, vous le savez maintenant, la matrice n'existe plus, on l'a détruite, avec une équipe il y a quelques semaines, et elle ne vit que dans les esprits de ceux qui sont habitués à la voir, mais elle n'existe plus du tout. Et maintenant, vous savez que cet amour-là est indispensable à votre être. Ça a été
l'illusion du fait que ce n'était juste un élément en plus qui faisait partie de nous, mais pas forcément plus important que ça, c'est le formatage d'une société qui n'est justement pas basée sur le cœur. Et c'est là justement le problème principal, je dirais, de cet ancien monde. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas perdurer, parce qu'il n'était pas basé sur le cœur, il n'était pas basé sur l'amour, sur l'unicité, sur la fraternité, sur la cohésion, sur la paix, sur la clarté. Et tout ça, on le retrouve en notre cœur. C'est l'élément déclencheur. Et ça ne pouvait plus fonctionner. C'est pour ça que la nouvelle Terre, qui n'est pas si nouvelle parce qu'elle fonctionne déjà en termes d'intra-terre, et toutes les cités de lumière, par-delà les étoiles, les cieux, les dimensions et les plans, et les lignes de temporalité, vous diront la même chose. C'est la base d'une cité de lumière pérenne, c'est l'amour, le cœur. Et justement, je vous demande de tous et toutes penser à ça, intégrer ces codes de lumière et réactiver la flamme de votre cœur. Faites-le pas pour d'autres, faites-le pas pour moi, faites-le pas faites-le pour vous déjà. Parce que vous êtes un être, un homme, une femme merveilleux, merveilleuse. Vous êtes un être de lumière. Et maintenant, nous avons besoin de toutes les âmes de lumière justement, prêtes à émaner à nouveau cet amour, réactiver cet amour en eux consciemment et le diffuser par des choses toutes simples. Mais déjà, faites-le pour vous, faites-le à l'intérieur de vous, à partir de votre cœur, et je peux vous assurer que votre vie sera merveilleuse à partir du jour où vous commencez à agir par le cœur et non par le mental. Vous descendez le mental dans le cœur. Tout change instantanément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour des nouvelles actus.